Thibaut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dans lequel je vais t'expliquer comment réaliser toi-même ton propre terrain de pétanque. Dans ce tuto, on va évoquer plusieurs points. Tout d'abord, on va parler des dimensions qu'il te faut pour avoir un terrain de pétanque optimal. Ensuite, on va parler aussi des matériaux et des quantités de matériaux qu'il te faut. Et enfin, pour terminer, on va partir je vais te faire un chiffrage complet d'un terrain de pétanque de taille moyenne. Comme ça, tu auras tout ce qu'il te faut pour entreprendre toi-même ta propre construction. Avant de te lancer dans un projet de création de terrain de pétanque, assure-toi d'avoir les dimensions nécessaires à la réception de celui-ci. La taille minimum requise pour un terrain de pétanque est de 3 mètres de large par 12 mètres de long. Tu peux aussi avoir les conditions optimales, les conditions, on va dire, de compétition, qui sont de 4 mètres par 15 mètres. Maintenant pour la suite, on passe au tableau, et pour les détails un peu plus techniques, je te montre ça directement sur le terrain. Alors avant de te lancer dans la construction de ton terrain de pétanque, assure-toi de savoir comment tu vas implanter celui-ci et comment tu veux qu'il rende. Je te nomme ici 3 cas, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, pour réaliser ton terrain. Le premier, qui est pour moi le plus esthétique, c'est de venir enterrer ton terrain de pétanque. C'est-à-dire que tu vas voir ici ton gazon et tu vas venir descendre dans ton terrain. Mais cette technique nécessite un terrassement de 30 cm. Le deuxième cas est que tu vas venir mettre ton sable, donc ton niveau fini de terrain de pétanque, au même niveau que ton gazon. Ça nécessite un terrassement un peu moindre, mais tu dois quand même terrasser jusqu'à moins 20 cm. Et le troisième et dernier cas, là c'est que tu ne te prends pas la tête, tu viens directement mettre tes matériaux, tes couches de matériaux, directement sur ton gazon. Mais tu vas devoir mettre une planche de finition un peu plus grande que des poutres de pétanque traditionnelles. Mais voilà, tu vas économiser du terrassement. Et ça, le terrassement, tu verras tout à l'heure au moment du chiffrage que c'est quelque chose qui va venir vraiment impacter ton budget. Donc c'est un point vraiment sur lequel tu dois réfléchir avant de démarrer. Entrons maintenant dans le vif du sujet et attaquons par la première étape, celle de la réalisation du fond de forme. Tu auras 2 cas qui vont venir s'offrir à toi. Soit tu seras sur un sol drainant, et alors là tout va bien, tu ne t'embêtes pas. Soit tu seras sur un sol humide. Là, je te conseille de venir implanter un drain dans le fond de ton terrassement. Ensuite, dans les 2 cas, tu vas venir mettre une couche de calcaire 20-40 mm sur 8 à 10 cm d'épaisseur. Puis tu vas venir compacter cette couche à l'aide d'une plaque vibrante. Passons maintenant à la deuxième étape de réalisation, c'est-à-dire la pose de poutres ou de planches. Dans le cas de la pose des poutres, je te conseille de les poser sur un petit lit de sable, histoire qu'elles n'aient pas les pieds dans l'eau, et ensuite tu vas venir les fixer les unes aux autres avec des équerres plates par l'arrière, c'est-à-dire côté gazon. Dans le cas de la pose de planches, il va te falloir enfoncer des pieux dans le sol naturel sur le côté de ton terrassement. Et ensuite, tu vas venir poser tes planches à ras de ta première couche calcaire. Puis tu vas venir les visser de part et d'autre de ton pieu. Et je te conseille, pour fixer les pieux ou pour fixer les équerres, d'utiliser des vis inox A2. Et maintenant, on se calme un peu avec la théorie, on passe aux pratiques. La troisième étape de notre terrain consiste à appliquer une couche que j'ai qualifiée de couche d'affinage. Cette couche va te permettre de mettre ton terrain parfaitement de niveau juste avant de venir appliquer ta couche de finition. Pour cette couche d'affinage, tu vas venir utiliser du calcaire 0,20 mm que tu vas appliquer sur 4 cm. Pour réaliser cette étape, tu auras besoin d'un laser de chantier afin de mettre en place des points de niveau de part et d'autre de ton terrain. Ces points de niveau seront distancés de 3 mètres pour que tu puisses venir, entre ces points de niveau, tirer un rail. Une fois ces rails tirés, ça doit ressembler à cela. Ces 2 rails de chaque côté vont te servir de guide. Sur ces guides, tu vas venir placer des petits réglés qui vont te servir d'appui pour venir poser ton règle aluminium. Et ainsi pouvoir régler très précisément ta couche calcaire 0,20. Ta couche calcaire est maintenant terminée, tu vas pouvoir venir la compacter. Voilà, notre terrain est sur le point de s'achever, il ne nous reste plus qu'à mettre la couche de finition.
Pour cela, tu vas aller chez ton fournisseur choisir la couche qu'il te faut, soit du sable, soit du schiste, et tu vas venir appliquer cette couche finale sur 3 à 4 cm d'épaisseur. Avant de commencer cette étape, tu vas d'abord venir rechercher le point le plus haut de ton terrain, car il s'est très certainement déformé de quelques millimètres lors du compactage. Puis, tu régleras ton laser à plus 3 ou 4 cm par rapport à ce point haut. Tu vas maintenant pouvoir faire entrer ta couche de finition, et pour cela, tu vas venir procéder exactement de la même façon que l'étape d'avant. Un point de niveau tous les 3 mètres, le dressage d'un rail de guidage, de part et d'autre de ton terrain, et le dressage de ta couche de finition. Une fois ta couche de finition terminée, tu vas venir humidifier entièrement ton terrain, ce qui améliorera à coup sûr la qualité de ton compactage, tout en évitant un énorme nuage de poussière. Enfin, pour terminer, tu vas venir égrener le dessus de ton terrain à l'aide d'un balai à gazon ou d'un râteau à feuilles, ça dépend comment tu appelles ça dans ta région. C'est un peu comme le pain au chocolat ou la chocolatine. Une fois terminé, ton terrain doit ressembler à ça. Voilà, notre terrain est maintenant terminé. J'espère que mes conseils et mes explications ont été assez clairs. Et maintenant, on va passer au chiffrage du projet. Pour le quantitatif total de mon chantier, je suis parti sur un terrain d'une taille moyenne de 13 mètres de long par 3,5 mètres de large, avec un terrassement à moins 30 cm, comme on a pu le voir tout à l'heure dans le cas numéro 1. Pour ce type de projet complet, je suis à 1840 € TTC, si tu fais tout toi-même, bien entendu. Là où tu peux voir les 2 points les plus chers, ça va être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le terrassement 500 € TTC et les poutres de chêne 720 € TTC. Voilà, la balle est maintenant dans ton camp et je te dis à bientôt pour un prochain tuto.